Bonjour à tous et bienvenue à la section 2.6 où est-ce qu'on va parler de dynamique des systèmes. C'est une petite section de théorie, mais quand même une section importante en termes de pratique. Il y a beaucoup d'exercices à faire en lien avec ça, même si là, ça va aller assez vite là, dans la matière. Donc l'objectif de la section, appliquer les lois de Newton à des systèmes composés de plusieurs objets dont le mouvement est lié. Bon, excusez-moi, il me manquait le mot objet ici. Donc, plusieurs objets dont le mouvement est lié. Donc, voici des exemples de systèmes qui sont liés. On a deux objets A et B, qui sont reliés par une corde. Donc là, vous comprenez que si je décide de tirer sur le bloc B vers la droite, bien nécessairement, la corde va entraîner le bloc A, lui aussi, vers la droite. Donc, ces deux objets-là sont liés par une force de tension, par la corde entre les deux, par exemple. Voici un autre exemple, toujours un exemple d'objet lié par une tension. Donc, on a une corde entre les deux. Les deux objets sont suspendus comme ça sur la poulie. Vous comprenez que si l'objet B est plus lourd que l'objet A, eh bien, l'objet B va descendre, puis il va entraîner l'objet A qui, lui, par contre, va monter. Donc, vous voyez ici, là, c'est lié parce qu'aussitôt qu'un des deux objets bouge, ça entraîne le mouvement de l'autre objet. On peut aussi avoir un système lié par une force de frottement. Et ça, ici, c'est un bon exemple. On a tout simplement déposé le bloc B sur le bloc A. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer sur le bloc A à l'aide d'une corde. Mais vous comprenez que si je ne tire pas trop rapidement, le bloc B va suivre parce qu'il est déposé sur le bloc A. Il va rester collé sur le bloc A. De cette façon-là, il va se déplacer lui aussi vers la droite en même temps que le bloc A, et la force de liaison entre les deux, c'est le frottement qu'il y a entre les deux surfaces. Voici un autre exemple. Si j'appuie un bloc B comme ça sur le bloc A et que je pousse sur le bloc A vers la droite, si je pousse avec une assez grande force, eh bien, mon accélération va être suffisante de telle sorte que le frottement entre les deux surfaces va empêcher le bloc B de tomber, et donc le bloc B va rester collé sur la paroi comme ça, et encore une fois, les deux vont se déplacer vers la droite. Donc, encore un exemple là, de système lié par le frottement. Ici, un autre système lié par la tension. Donc, on a deux blocs qui sont reliés par une corde. Et c'est la même logique. Vous comprenez que si je déplace le bloc jaune, disons qu'il se déplace comme ça vers le haut du plan incliné, ça va entraîner le bloc vert comme ceci vers le bas. Donc, ça ressemble à ça des systèmes liés. C'est au moins deux objets qui sont reliés par une force. Comme le mouvement des objets est lié, mais que les objets ne se déplacent pas toujours dans la même direction, c'est le cas dans l'exemple ici, comme je viens de mentionner, si le bloc jaune s'en va par là, le bloc vert, lui, il va descendre. Donc, ils ne vont pas dans la même direction. Par contre, ce que nous, on voudra faire, c'est choisir un système d'axes différent pour chaque objet, de telle sorte que, mathématiquement parlant, les deux objets vont se déplacer tous les deux, soit vers les x positifs, soit vers les x négatifs. Okay? Donc ça, ces systèmes d'axes-là qui sont dessinés, à la base, on ne vous les donne pas, ça. Okay? Là, c'est à vous de décider de votre système d'axes, de vos systèmes d'axes, pardon, parce qu'il y en a un par objet, et vous pouvez le choisir n'importe comment, le premier système d'axes, du moment que vos deux systèmes d'axes soient cohérents ensemble. Bon, c'est ce qu'on dit dans le petit texte ici, là. Donc, autrement dit, là, si vous commencez par choisir un plan incliné, un système d'axe incliné ici pour le bloc jaune, vous faites la réflexion suivante, c'est que si le bloc jaune se déplace comme ça vers les x positifs de ce système d'axe-là, eh bien, je devrais choisir un système d'axe pour mon bloc vert de telle sorte que lui aussi se déplace vers les x positifs quand le bloc jaune le fait. Alors, c'est ce qui va nous obliger, finalement, à choisir un système d'axes comme ça, avec les x vers le bas. Si le bloc jaune monte, il se déplace en x positif, en même temps que le bloc vert descend, dans les x positifs, et vice-versa. Si je descends mon bloc jaune, il va se diriger vers les x négatifs, mais dans ce cas-là, mon bloc vert, lui, il va monter vers les x négatifs. Donc, voyez-vous, ça, c'est cohérent, et c'est toujours ça qu'on veut faire. Parfois, ça ne sera pas nécessaire, par contre, de choisir deux systèmes d'axes. Si je reviens en arrière, par exemple, ici, mes deux blocs, A et B, bien, les deux sont sur une surface horizontale. Donc, j'ai juste besoin d'un système d'axes et les deux vont toujours se déplacer dans la même direction avec un seul et même système d'axes.
ça ici, ces deux objets-là, quand il y en a un qui se déplace, mettons l'objet A monte, ben l'objet B va descendre. Donc ici, j'aurais besoin de deux systèmes d'axes aussi. OK? Bon. Vous allez finir par les reconnaître assez rapidement, là, les cas où est-ce qu'on a besoin de deux systèmes d'axes. Donc, on va faire un exemple, puis je vais vous présenter deux méthodes pour résoudre là, des problèmes de systèmes liés comme ça. Première méthode, on va traiter les deux blocs comme étant deux objets différents qui vont tous les deux subir la même accélération et la même tension. On cherche justement l'accélération et la tension. Bon, déjà, je vais commencer par dire que oui, les deux objets vont subir la même accélération parce que, pensons-y, si je tire comme ça sur le bloc vert avec une certaine force, la tension dans la corde va transmettre une certaine force par la tension, de telle sorte que l'objet A, ben, il va suivre. Hein? Si l'objet B se déplace, ben, l'objet A va se déplacer de la même façon. Donc, les deux objets auront la même accélération en X, là, selon le système d'axe classique qu'on a pris ici. Et pour ce qui est de la tension, on n'oublie pas que quand on a présenté la tension dans la section 2.3, eh bien, la tension dans la corde est partout pareil le long de la même corde. Ça veut dire que la tension qui agit sur le bloc B, vers la gauche, va être égale à la tension dans la corde qui tire sur le bloc A vers la droite. Quand je dis égal, je parle des modules, bien sûr, parce que si je regarde leurs directions sont opposées. Donc ici, dans notre problème, on n'a pas de frottement pour se simplifier la vie. Donc on a dessiné là, les forces sur chacun des deux blocs. Le bloc A, on a une force normale, une force gravitationnelle, une tension vers la droite. Le bloc B, tension vers la gauche, force normale, force gravitationnelle. Et F, le F majuscule, c'est la force extérieure. On peut supposer que c'est un humain qui tire sur le bloc B vers la droite. On a donné aussi les masses de chacun des deux objets. Masse du bloc A, 2 kg, 3 kg, et la force extérieure de l'humain, là, 20 newtons. Donc, dans cette première méthode-là, on fait comme on a dit ici, on traite les deux blocs comme étant deux objets différents. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est une somme des forces, la deuxième loi de Newton, là, somme des forces est égale à masse fois accélération. On le fait une fois pour le bloc A, puis ensuite on le fait une fois pour le bloc B. Et normalement, on aurait à le faire dans chacune des deux dimensions, en X et en Y. Mais ici, pour cet exemple-là, j'ai juste besoin de le faire en X. Okay? Parce qu'on ne cherche pas les forces normales, on cherche seulement l'accélération en X et la tension. Donc, vous allez voir que j'ai juste besoin de le faire en X. Tantôt, je ferai un autre exemple qui nécessite de le faire dans les deux dimensions. Donc, pour le bloc A, somme des forces en X est égale à la masse du bloc A fois l'accélération du bloc A. Mais là, si je regarde juste le bloc A, en X, il y a juste une force dessus. Tension vers la droite. Donc, tension positive. Comme ça. Masse du bloc A, c'est 2 kg fois AX. Donc, j'ai deux inconnus ici. La tension dans la corde et l'accélération du bloc A. Donc, c'est ma première équation. Je la mets de côté et ensuite, je m'en vais faire la même chose sur le bloc B. Bon. Donc là, on s'en va voir le bloc B. Quelles sont mes forces sur le bloc B qui sont en X? Eh bien, on a la tension vers la gauche qui sera négative et la force extérieure vers la droite, donc qui sera positive. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Force extérieure moins la tension égale la masse du bloc B fois l'accélération en X. Je n'ai pas besoin de les décomposer, bien sûr, parce qu'ils sont parfaitement horizontales, ces forces-là. Donc, il n'y a pas d'angle par rapport à X. Pas besoin de décomposer. Donc, la force extérieure, on la connaît, c'est 20, on nous la donnait. La masse du bloc B, c'est 3 fois l'accélération du bloc B. Donc ça, ce sont mes deux équations. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on se doute bien que la tension qui est dans l'équation du bloc A, c'est la même que la tension dans l'équation du bloc B, parce que leur grandeur est la même. Et même chose avec les accélérations. Les deux blocs vont accélérer dans la même direction avec la même accélération, la même valeur d'accélération. Donc là, ce qu'il me reste à faire, on va substituer ou faire une comparaison entre les deux équations. Ici, je pense qu'on substitue. Oui, on prend t égale à 2a, puis on vient l'insérer ici à la place du t qui est là. Donc ça fait 20 moins 2a égale à 3a. Bon, puis là, on isole l'accélération. On trouve 4 mètres par seconde carrée. OK. Quand on a ça, on peut revenir dans mon équation 1. On remplace le a par 4. 2 fois 4, ça me donne la tension dans la corde. Pouf, 8 newtons, et voilà, problème fini. Donc, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode, elle a un avantage, mais elle a aussi un désavantage. Allons voir qu'est-ce que c'est. Donc, dans cette deuxième méthode, on traite les blocs comme étant un seul objet unique. Donc là, voyez-vous, là, la corde, on a supposé
qu'elle fait maintenant partie du système. C'est pour ça qu'on dit que la force de tension dans une corde entre deux objets, c'est une force interne de liaison. OK? Donc, elle est rendue à l'intérieur du système. C'est comme si, limite, elle n'existait plus. Là. On l'a remplacée par un objet solide. Puis, mon objet au complet, ben, il a une forme un peu bizarroïde, mais ça forme un seul et même objet. Donc, dans ce cas-là, quand je vais dessiner les forces sur mon objet que j'ai appelé U pour objet unique, ben, il y a seulement une force gravitationnelle égale à MU fois G, une force normale et toujours la force extérieure là, de l'humain qui tire sur le bloc. Donc, vous allez voir que pour trouver l'accélération, c'est très rapide. Et voilà, parce que quand je fais ma somme des forces en X sur mon objet unique, ben mon objet unique, étant donné que la corde est rendue à l'intérieur de l'objet, ben j'ai plus besoin de dessiner ma force de tension. Donc, la seule force qui agit là-dessus, ben, c'est ma force extérieure, vers la droite, donc positif, est égal à la masse de l'objet unique. Donc, masse de l'objet unique, ben, c'est simplement l'addition de la masse de mes deux blocs. Et donc, force extérieure, c'est 20, masse unique, c'est 5, accélération, c'est A. Voilà, boum, c'est fini. 4 mètres par seconde carré. Ça, c'est l'avantage. C'est plus rapide. On a eu besoin seulement de faire l'équation une fois pour obtenir l'accélération. Par contre, on a un désavantage. Et le désavantage, c'est qu'ici, on vous demande aussi de trouver la tension. Mais la tension, vous ne pourrez pas la trouver avec la méthode de l'objet unique parce qu'on a considéré que la corde est interne à l'objet. Et donc, c'est ça le problème de cette méthode-là, c'est qu'elle ne permet pas de déterminer la force interne de liaison. Dans ce cas-ci, c'est la tension, mais dans les cas où est-ce que la force interne de liaison, c'était le frottement, bien, on aurait le même problème. Avec cette méthode-là, on ne serait pas capable de trouver le frottement entre les deux objets, par exemple. Par contre, comme vous venez de le voir, elle permet de déterminer rapidement l'accélération. Et là, pour terminer la question, il faudrait revenir à la première méthode avec notre accélération. Puis là, on aurait juste besoin finalement de faire la somme des forces sur un bloc tout seul, comme on fait ici. On le fait sur le bloc A, puis on remplace notre accélération par 4, puis voilà, on le trouve. Fait que dans le fond, la deuxième méthode ne nous permet pas de résoudre le problème au complet. Mais elle nous permet de faire la première moitié plus rapidement. Puis pour faire la deuxième moitié, bien là, on revient à la première méthode. OK? Donc, je voulais vous montrer les deux façons pour que vous puissiez décider celle que vous préférez. Honnêtement, là, presque tous les problèmes vont se faire avec les deux méthodes. Donc, vous choisissez la méthode que vous préférez. Mais bon, soyez conscient que si vous êtes friand de la deuxième méthode, ben ça se peut que de temps en temps, comme dans cette situation-ci, ben vous n'aurez pas le choix de revenir à la première méthode, faire un petit bout de chemin pour trouver les forces internes de liaison. Okay? C'est essentiellement le seul petit danger. Moi, personnellement, je préfère la première méthode. Parce que tant qu'à faire la deuxième méthode puis de devoir revenir à la première méthode, anyway, ben j'y vais directement avec la première méthode. Je trouve que c'est plus rapide. OK? Bon. Donc là, je vais faire un exemple résolu avec vous qui va vous pratiquer dans des situations où on a du frottement en plus. Hein? Ici, on a du frottement. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on cherche. Là, on cherche le coefficient de frottement cinétique entre les blocs. Puis, je vais le faire aussi avec la première méthode. Okay, comme ça, vous allez voir de quoi ça a l'air. Première méthode, au long, avec deux objets. Et ici, j'aurai à faire là, la somme des forces sur chaque bloc en X et en Y. Donc, j'aurai un total de 4 équations à faire dans ce problème-ci. Okay? Donc, ça, je pense que c'est vraiment un exercice là, type de la section 2.6. Donc, ça va bien vous préparer là, aux exercices du livre. Donc, Alice a construit le montage représenté sur le schéma ci-contre. Le bloc A a une masse de 5 kg, le bloc B a une masse de 2 kg. Elle remarque que les blocs se déplacent à vitesse constante vers le bas du plan incliné qui fait un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, l'angle θ vaut 30 degrés. Considérant que les blocs sont faits de la même matière, déterminez le coefficient de frottement cinétique et le module de la tension dans la corde. Puis vous allez voir très rapidement qu'un coup que j'ai fait le A ou le B, l'ordre n'est pas particulièrement important, mais on va être capable de déterminer
l'autre chose qu'on cherche là très rapidement. Parce que de toute façon, dans nos 4 équations, on va avoir les coefficients de frottement et les tensions qui sont nos inconnus. Donc, peu importe lequel on trouve en premier, on va finir par retrouver les deux de toute façon. OK? Bon, alors on passe en mode tablette. Je vais représenter la situation ici et en même temps, on va en profiter pour choisir notre système d'axe. Hein? Parce que, pensons-y, si mon bloc A qui est ici se déplace vers le bas du plan incliné, ça veut dire qu'il s'en va dans cette direction-là, ben la corde va entraîner le bloc B qui est ici dans cette direction-là. Alors quand on regarde ça, on se dit oui, les deux objets ne vont pas se déplacer dans la même direction en même temps. Donc, pour contourner ce problème-là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un système d'axe qui, lui, va faire en sorte que mes deux objets se déplacent soit en X positif en même temps ou soit en X négatif en même temps. OK? Bon, moi, ce que je vais faire ici, je vais choisir un système d'axe pour mon bloc B, quelque chose d'assez classique. Donc, le X vers la droite, le Y vers le haut. Ça veut dire que si mon bloc B se déplace vers la gauche, il va se déplacer en X négatif. Donc, pour mon bloc A, je devrais choisir un système d'axe qui fait en sorte qu'il va lui aussi se déplacer en X négatif. Donc, comment on peut faire ça? Eh bien, tout simplement en choisissant un système d'axe X, comme ça, qui va être incliné avec mon plan incliné, et l'axe Y qui reste perpendiculaire au plan, comme ça. Okay? De cette façon-là, le bloc B et le bloc A, s'ils se déplacent en même temps, ils vont tous les deux se déplacer vers les X négatifs. Je termine avec une corde qui relie les deux. Voilà. Donc ça, ce sont mes deux blocs. Maintenant, prochaine étape, c'est de dessiner les forces qui agissent sur chacun des blocs. Donc, commençons par le bloc B. J'ai une force gravitationnelle ici. J'ai une force normale. On va l'appeler NB. J'ai une tension dans la corde qui tire sur le bloc B dans cette direction-là. Puis, dans ce cas-ci, j'avais un frottement. Donc, si j'ai un frottement, c'est un frottement qui sera cinétique. Comment je le sais? Ben, c'est parce qu'on me dit dans l'énoncé que les blocs se déplacent à vitesse constante. Donc, ils sont en train de se déplacer par rapport au plan. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de glisser. Hein? Il y a littéralement du frottement entre les deux parce qu'ils se déplacent. Donc, c'est du frottement cinétique, comme ceci. Frottement cinétique sur B vers la droite. Voilà. Ça, ce sont mes forces sur le bloc B. Sur le bloc A maintenant. Force gravitationnelle vers le bas. Une force normale perpendiculaire. J'ai une force de tension qui tire, comme ceci. Puis, on va mettre des petites flèches pour être correct. Puis, il y a aussi le frottement. Bon, là, on se repose la question. Mon frottement, pour le bloc A, il veut s'opposer au mouvement du bloc A. Sachant que le bloc A descend le plan incliné, mon frottement cinétique, il va pointer dans cette direction-là pour pouvoir s'opposer au déplacement. Voilà. Donc ça, ce sont mes 4 forces sur chacun des deux objets. Là, ce que je veux faire, c'est faire la deuxième loi de Newton en X et en Y sur le bloc A. Et même chose, somme des forces en X et en Y sur le bloc B avec chaque fois leur propre système d'axe. Okay? Je vais commencer par le bloc B. Okay? Juste parce que je pense que ça va être une situation plus simple. J'ai moins de décomposition de forces à faire. Puis toutes mes forces sont directement parallèles soit à l'axe Y, soit à l'axe X. Okay? Donc, je vais commencer par le bloc B, ici. De toute façon, l'ordre, c'est pas très important parce qu'on va les faire, on va toutes les faire de toute façon. Somme des forces en X est égale à masse du bloc B fois l'accélération en X. OK, là je viens voir mon schéma de bloc B. Qu'est-ce que j'ai comme force en X? J'ai la tension dans la corde vers la gauche et j'ai le frottement cinétique vers la droite. Donc, ce sont mes deux forces.
La tension dans la corde, on va la mettre négative hein, parce qu'elle pointe vers la gauche, donc moins la tension dans la corde B. Et le frottement cinétique, on va le mettre positif parce qu'il pointe vers la droite. Plus frottement cinétique sur l'objet B. Voilà. Égal à masse du bloc B, on connaît la masse du bloc B, c'est 2. 2 fois AX. OK. Ah! Failli oublier. Je reviens à l'énoncé parce que, voyez, même moi j'ai failli oublier. On dit dans l'énoncé, elle remarque que les blocs se déplacent à vitesse constante. Vitesse constante, c'est super important. Ça veut dire quoi, vitesse constante? Ça veut dire pas d'accélération. Ah! Là, ça me simplifie beaucoup la vie, là. Donc, pas d'accélération, c'est égal à 0. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que le frottement cinétique sur le bloc B est égal à la tension sur le bloc B. Frottement cinétique, on l'a vu à la section 2.5, c'est égal au coefficient de frottement cinétique, mu C, fois la normale du bloc B, qui est égal à la tension du bloc B. Bon, là, j'ai plein d'inconnus là-dedans, là, parce que je connais pas la tension, je connais pas la normale du bloc B, puis je cherche le coefficient de frottement cinétique mu C. Fait que là, j'ai une petite équation, 3 inconnus. Fait que, bon, je peux pas progresser. Fait que je la mets de côté, puis je m'en vais faire la même chose, toujours sur le bloc B, mais en Y. En Y non plus, j'aurai pas d'accélération parce que si on regarde ma situation, mon bloc B, il va pas se mettre à sauter sur le plan. Hein? S'il doit se déplacer, s'il doit accélérer, ce sera seulement en X. Donc en Y, c'est sûr qu'on n'a pas d'accélération. Quelles sont mes deux forces? En Y, on a la normale, qui est positive parce qu'elle pointe vers le haut, donc dans le même sens que l'axe Y, et on a la force gravitationnelle qui, elle, est négative parce qu'elle pointe vers le bas. Pas besoin de décomposer, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'inclinaison. Là. Donc ça va être moins mg, donc masse du bloc B fois g, égale à 0. Donc, la bonne nouvelle, ça va me permettre au moins de trouver la force normale ici. Force normale est égale à la masse du bloc B, c'est 2 fois g qui vaut 9,8. Donc, normale du bloc B, 19,6. Bon, OK, c'est déjà un petit morceau de fait. Je prends ça, puis je peux venir l'insérer ici. OK, fait que là, mon équation en X va devenir au moins, je vais juste inverser là, mon équation ici. Là. TB va donc être égal à 19,6 mu C. Voilà. Là, ça, pour le moment, je ne peux plus développer plus que ça. Donc là, il faut que j'aille voir sur le bloc A. OK. Pour le bloc A, je vais redessiner mon système d'axe avec toutes mes forces. Souvenez-vous, mon petit truc que je vous avais donné, là. Vous pouvez toujours faire ça, là. Si ça peut vous aider, je redessine mon système d'axe ici. J'ai volontairement diminué l'angle visuel de mon plan ici, juste pour me faciliter la vie, là. Puis, je redessine les forces que je vois ici. OK? Donc, regardez, la force normale, elle est purement en Y. Donc, je vais la redessiner. Je vais redessiner toutes les forces là, qui agissent ici, en plein centre de mon plan cartésien. Donc, j'ai une force normale, comme ceci, vers le haut, purement en Y, là. Force normale sur l'objet A. Ensuite, on s'en va voir les deux forces qui sont en X, positif, c'est-à-dire la tension dans la corde, et le frottement cinétique sur le bloc A. Donc, on s'en vient les dessiner ici. Commençons par la tension dans la corde A. Puis, le frottement que je vais dessiner en rouge juste parce que c'est confondu, là. Fait que je veux pas qu'on oublie qu'il est là, là. Donc, frottement cinétique sur le bloc A. Voilà. Les deux sont dans la même direction, mais les deux sont là. Et puis, finalement, la force gravitationnelle. Bon, là, souvenez-vous du truc que je vous avais donné, là, pour la force gravitationnelle. Mon plan incliné, ici, il est incliné de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, ça veut dire que cet angle-là, c'est un angle droit, et ça veut dire que mon plan incliné ici, mon angle au sommet ici, il est de 60 degrés, hein, parce que la somme des
des angles internes d'un triangle doit donner 180 degrés. Donc ça, c'est 60 degrés. Donc là, quand je reviens le redessiner ici, la force gravitationnelle, elle est quelque part comme ça. Là. Force gravitationnelle sur le bloc A. Et le 60 degrés que je vous ai montré, il est ici. Okay? Fait que quand vous faites votre décomposition de la force gravitationnelle, vous pouvez soit utiliser 60 degrés qui est là, ou bien vous utilisez le 30 degrés qui est ici. Okay? Moi, habituellement, j'utilise le 30 degrés qui est là, tout simplement parce que je trouve ça plus rapide. Le 30 degrés, c'est exactement l'angle du plan incliné, donc ça va plus vite. Okay? Bon, voilà mes 4 forces, et là, même chose, je vais vouloir là, faire la deuxième loi de Newton en X et en Y. Donc, somme des forces en X est égale à masse fois accélération en X. Même chose, vitesse constante, donc pas d'accélération. Là, je regarde mon schéma ici, j'aurai 3 composantes à insérer là, dans ma deuxième loi de Newton en X. Donc, j'aurai la tension dans la corde qui est positive et que je n'aurai pas besoin de décomposer parce qu'elle est déjà là, en X complètement. J'aurai aussi le frottement cinétique sur le bloc A, même chose, pas besoin de décomposer et il est positif. Par contre, j'aurai la force gravitationnelle qui, elle, va être négative parce que, regardez bien, je vais m'arranger pour former le triangle. Là. Moi, je veux utiliser l'angle de 30 degrés. OK? Puis ma composante en X, je vais le faire en vert, la composante en X de ma force gravitationnelle ici, vous voyez là, elle est comme ça. Ça, c'est FG de A en X. Donc ça veut dire que mon angle droit, il est ici, là. OK? Ça veut dire que FGAX, c'est le côté qui est opposé à mon angle de 30. Donc, même si je trouve une composante en X, il faut que j'utilise sinus de 30. Ça, c'est une erreur que beaucoup d'étudiants font. OK? Donc, ce sera moins l'hypoténuse, FG. FG, ben, c'est mg, c'est la masse du bloc B fois G. Donc, moins mg sin de 30. Voilà. Okay? Et c'est négatif parce que, comme vous pouvez voir, mon petit vecteur vert, il pointe vers les x négatifs. Voilà. Ça, c'est beau. Égal à 0. Bon. Il y a des choses que je peux changer ici. Tension TA, je la connais pas, donc je vais la laisser comme ça. Frottement cinétique, bon, ben là, je sais que c'est mu cinétique fois la normale du bloc A. En passant, mu cinétique, le coefficient de frottement, c'est le même que sur mon autre bloc. Parce que dans l'énoncé, on nous disait que les deux blocs sont faits dans la même matière. Donc, ça veut dire que leur coefficient va être le même. Okay? Bon. Je complète ici. Masse. Oups, j'ai fait une erreur ici. Là. C'est pas masse du bloc B, c'est masse du bloc A. On est dans le bloc A, là. OK. Masse du bloc A, c'est 5 fois 9,8 fois sin de 30 égale à 0. OK. Qu'est-ce que je peux remplacer d'autre? Ah oui. Ben oui, je peux tout de suite faire ceci. Regardez mon équation que j'avais faite dans le bloc B en X. Tension TB est égale à 19,6 μc. OK? Mais ça, là, oublions pas que la tension dans la corde est partout pareil. Ça veut dire que la grandeur de la tension A va être égale à la grandeur de la tension B. Parce que tension dans une seule et même corde, c'est partout pareil. Et c'est le cas. Donc, je prends ça, puis je peux venir le remplacer ici dans TA. Donc, j'obtiens 19,6 μc plus. Bon, là, ici, malheureusement, je ne connais pas encore la normale de mon bloc A. On va aller la chercher dans un instant. Et 5 fois 9,8 fois sin de 30, là, si on le pitonne, ça donne... Ça donne moins 24,5 égale à 0. OK. Là, je ne peux pas vraiment poursuivre. Donc, je m'en viens ici et je fais la somme des forces en Y est égale à masse fois accélération en Y. Donc là, même chose. Pas d'accélération en Y parce que mon bloc il ne va pas se mettre à sauter sur le plan incliné. S'il doit accélérer, ce sera seulement en X ou en moins X. Mais vu qu'il va à vitesse constante, de toute façon, pas d'accélération. OK. Là, je regarde mon schéma. J'ai deux forces qui ont une composante en Y, c'est-à-dire la force
normale sur le bloc A, que j'ai pas besoin de décomposer et qui est positive parce qu'elle pointe en Y positif vers le haut. Et j'aurai ma force gravitationnelle en Y, que je vais dessiner en bleu ici. On complète le triangle. Vous voyez ça, là? Ça, c'est ma force gravitationnelle sur le bloc A en Y. OK? Et ce côté-là, en bleu, vous le voyez, c'est le côté qui est adjacent à l'angle de 30. Et c'est négatif parce que ça pointe vers les Y négatifs. Donc, ce sera moins mg cos de 30 égale à 0. Donc, ça veut dire que la force normale, moins MA qui est 5, fois 9,8, fois cos de 30. Bon, tout ça, c'est des chiffres, donc c'est bien. On peut obtenir la valeur de la force normale, NA. On trouve 42,44. Très bien, on prend ça, puis on va venir insérer ça ici. Donc là, on approche de la fin. 19,6 μc plus 42,44 μc moins 24,5 égale à 0. Donc là, voyez-vous mon équation, je suis rendu avec un seul inconnu, c'est-à-dire μc. Donc là, je vous épargne l'algèbre. On fait juste isoler μc et on trouve 0,3949. Donc ça, c'est la réponse là à la question A, de trouver les coefficients de frottement cinétique des blocs. En B, on cherchait la tension dans la corde. Bon, tension dans la corde, je reviens ici, ça ne sera pas bien compliqué parce que j'ai trouvé le coefficient frottement cinétique. Donc là, regardez, je vais reprendre mon équation TB est égale à 19,6 μc. Donc ça veut dire tension dans la corde est égale à 19,6 fois le μc que je viens de trouver. Voilà. Donc là, tension dans la corde, 7,74 Newton. Et voilà, c'est fini. En passant, il n'y a pas d'unité pour coefficient de frottement cinétique. Il y a bien sûr des unités pour la tension parce que c'est une force. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a quand même beaucoup de choses, puis bien sûr, il faut y aller étape par étape. Donc ça, là, ici, ne prenez pas de retard sur cette section-là. Comme je vous ai mentionné, c'est rapide dans la théorie, mais dans la pratique, il y a beaucoup d'étapes, puis il faut que vous soyez capable de refaire toutes ces étapes-là, une après l'autre. On se laisse là-dessus. À très bientôt pour la section 2.7.